Dans la plus épique des batailles bibliques, une histoire légendaire émerge, où un ange doté de pouvoirs divins affronte une immense horde de 185 000 soldats humains. Cet ange descendit des cieux avec une mission divine, protéger un royaume menacé par l'invasion d'une armée innombrable. Aujourd'hui, je vais raconter tous les détails de cette impressionnante histoire biblique. Alors, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et de rester avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Tout commence sous le règne du roi Ézéchias dans l'ancien royaume de Juda. Le roi Ézéchias, fils du roi Achaz, monta sur le trône de Juda à l'âge de 25 ans. Selon la Bible, son règne dura environ 29 ans. En assumant le trône à une période tumultueuse, Ézéchias se révéla être l'un des leaders les plus vertueux et réformateurs de l'histoire biblique. Il entreprit une série de réformes religieuses et politiques visant à restaurer l'adoration du Dieu d'Israël et à éliminer l'idolâtrie qui s'était répandue dans la nation. La purification du temple sous le règne d'Ézéchias fut un événement crucial dans l'histoire de Juda. En pleine décadence spirituelle, Ézéchias convoqua prêtres et lévites pour retirer les idoles et les impuretés du temple, lui rendant ainsi sa sainteté. Le culte fut relancé avec la célébration solennelle de la Pâque et l'offrande abondante de sacrifices. Ce processus marqua la rénovation de l'alliance avec Dieu et symbolisa la restauration de la foi et de la dévotion à Juda, consolidant ainsi la position d'Ézéchias comme leader spirituel et réformateur. Il convient de mentionner une histoire curieuse et emblématique remontant à l'époque du peuple d'Israël, telle que rapportée dans le livre des Nombres de la Bible. Pendant leur périple dans le désert, le peuple d'Israël fut frappé par une plaie de serpents venimeux en guise de châtiment divin. Désespérés, ils implorèrent de l'aide, et Dieu instruisit Moïse de créer un serpent en bronze et de l'ériger sur un poteau. Ceux qui étaient mordus par les serpents et regardaient le serpent en bronze étaient guéris. Cette narration soulève des questions intrigantes sur la relation entre la foi, l'obéissance et la guérison divine, tout en symbolisant que dans les moments d'adversité, la foi et l'obéissance peuvent être des instruments puissants de guérison et de rédemption. Ce phénomène où des objets religieux ou historiques deviennent objets de culte est connu sous le nom de culte des reliques ou d'adoration des icônes et s'est produit au fil du temps dans diverses cultures et religions. Toutefois, il est important de noter que, selon la narration biblique, le serpent de bronze fut originellement créé par Moïse sous la direction de Dieu comme moyen de guérison, et non dans l'intention d'être adoré. En raison de cette adoration excessive du serpent, le roi Ézéchias prit des mesures drastiques. Selon la Bible, dans le livre des Rois 18h4, Ézéchias ordonna la destruction du serpent de bronze fabriqué par Moïse, car les Israélites lui brûlaient de l'encens et l'avaient nommé Nehushtan. Ézéchias prit la décision de détruire le serpent de bronze car les gens avaient commencé à l'adorer comme une idole, ce qui était en contradiction avec les principes religieux du monothéisme et l'interdiction de l'adoration des idoles établie dans la loi de Moïse. Cette action démontrait son engagement envers la pureté de la foi et son désir de maintenir l'adoration centrée sur Dieu plutôt que sur des objets ou des idoles. En plus de ces réformes religieuses, Ézéchias entreprit également des réformes politiques importantes. Il mena le peuple de Juda à résister à la menace assyrienne. La relation entre le roi Ézéchias de Juda et le roi Sennachérib d'Assyrie fut marquée par des conflits et des tensions, rapportés dans la Bible et dans des inscriptions historiques de l'époque. Sennachérib, roi assyrien de 705 à 681 avenue Jésus-Christ,
dirigeait un empire régional dominant engagé dans diverses campagnes militaires, y compris des incursions dans la région de Juda. L'armée assyrienne était l'une des forces militaires les plus puissantes et redoutées de l'Ancien Monde, connue pour sa discipline, son organisation et son efficacité. Préoccupé par la situation, le roi Ézéchias de Juda tenta initialement de chercher une solution diplomatique et de négocier avec le roi Sennachérib pour éviter un conflit direct. La narration biblique et les inscriptions historiques fournissent des détails sur ces tentatives de négociation. Selon la Bible, dans le livre des rois, Ézéchias envoya des messagers au roi Sennachérib pour chercher la paix, acceptant de payer un tribut en échange de la non-invasion de Juda. Cependant, Sennachérib ne fut pas satisfait des termes proposés et décida d'envahir Juda malgré tout. Cela mena au siège de Jérusalem, laissant Ézéchias sans échappatoire. Face au rejet de ces tentatives de paix et à la menace d'invasion assyrienne, Ézéchias se sentit profondément perturbé et angoissé. Il reçut une lettre menaçante de Sennachérib, se rendit au temple et la lut devant le Seigneur. En lisant la lettre qui se moquait de Dieu et menaçait la destruction de Jérusalem, Ézéchias déchira ses vêtements en signe de deuil, de chagrin et de désespoir devant la menace assyrienne. Le geste de déchirer ses vêtements était commun dans de nombreuses cultures anciennes, y compris la culture juive, en signe d'angoisse, de deuil ou de repentir. Après cet acte, Ézéchias chercha la guidance divine et envoya des messagers au prophète Isaïe en quête de conseils. Le prophète Isaïe reçut un message de Dieu et rassura Ézéchias. Isaïe proclama une prophétie qui garantissait la protection divine et la défaite de l'armée assyrienne. Ne crains pas les paroles que tu as entendues, par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie ont blasphémé contre moi. Je le ferai retourner par le chemin par lequel il est venu. Il transmit ainsi un message de confiance et d'espoir à Ézéchias et au peuple de Juda, leur assurant que Dieu était conscient des blasphèmes de Sennachérib et des menaces contre Jérusalem. Isaïe prophétisa que Dieu empêcherait Sennachérib de détruire la ville, affirmant que l'armée assyrienne serait vaincue. En outre, Isaïe rappela à Ézéchias les promesses de Dieu de protéger Juda et de garantir la continuité de la lignée davidique. Il insista sur le fait que Jérusalem serait sauvée en raison de l'amour et des promesses de Dieu à David. Pour renforcer la foi d'Ézéchias, Isaïe offrit un signe miraculeux, l'ombre sur le cadran d'Achaz reculerait de 10 degrés. Selon la Bible, ce signe se produisit réellement, démontrant ainsi le pouvoir et l'autorité de Dieu. Le message d'Isaïe apporta réconfort et espoir à Ézéchias et au peuple de Juda en un moment de grande angoisse, solidifiant leur confiance en la protection divine. Ézéchias exprima alors sa foi en Dieu et supplia le Seigneur d'écouter ses prières et d'intervenir en faveur de Jérusalem. Il implora Dieu de protéger la ville et de démontrer sa puissance afin que tous les royaumes de la terre sachent que le Seigneur est le Dieu suprême. Selon la Bible, Dieu répondit à la foi et aux prières d'Ézéchias. Après les prières du roi et le message réconfortant du prophète Isaïe, Dieu intervint de manière surnaturelle pour protéger Jérusalem. Dans le livre des rois 19h35, il est écrit, « Cette nuit-là, l'ange du Seigneur sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp des Assyriens. Quand les gens se levèrent le matin, ils virent tous ces corps sans vie. En une seule nuit, un ange du Seigneur infligea une grande destruction au camp assyrien, causant la mort de 185 000 soldats. L'action de l'ange est décrite comme étant d'une ampleur telle que l'armée assyrienne fut complètement vaincue.
Bien que la Bible ne donne pas de détails spécifiques sur cet événement surnaturel, il est présenté comme un acte d'intervention divine pour protéger Jérusalem et son peuple. Cette histoire souligne la croyance en la protection divine et l'importance de la foi en des moments de grand danger. La réaction des habitants le lendemain fut de grands chocs et de surprise devant la destruction de l'armée assyrienne. Le peuple de Jérusalem et ses dirigeants, y compris le roi Ézéchias, se sentirent soulagés et reconnaissants d'avoir été protégés d'une menace imminente et destructrice. Ils reconnurent le pouvoir de Dieu et son intervention divine comme la raison de leur sécurité. Selon des archives historiques et des inscriptions assyriennes, le roi Sennachérib d'Assyrie réussit à fuir après la défaite de son armée lors du siège de Jérusalem. Malgré cette défaite significative et les pertes substantielles de ses forces, Sennachérib survécut et continua à gouverner l'empire assyrien pendant un certain temps. Bien que sa tentative de conquérir Jérusalem ait échoué, sa mort violente est mentionnée dans les archives assyriennes. En 681 avenue Jésus-Christ, Sennachérib fut assassiné par son fils Assaradon dans des circonstances non entièrement élucidées, probablement en raison de luttes de pouvoir au sein de la famille royale. La défaite de l'armée assyrienne, considérée comme invincible, montre comment l'arrogance humaine et la confiance excessive en la force militaire peuvent être contrecarrées par des actions divines. Cela enseigne que même lorsque les circonstances semblent impossibles, Dieu peut intervenir et changer le cours des événements en faveur de son peuple, soulignant ainsi l'importance de l'humilité devant Dieu. Ézéchias continua à adorer le Dieu d'Israël et à promouvoir des réformes religieuses dans le royaume. Il fortifia les défenses de Jérusalem et développa les infrastructures de la ville en construisant un nouveau mur extérieur appelé le mur de Siloé pour renforcer la ville contre de possibles menaces. Cependant, Ézéchias fit face à des problèmes de santé durant son règne. Selon la Bible, il tomba gravement malade et était proche de la mort. Ézéchias exprima de nouveau sa foi en Dieu et supplia le Seigneur d'écouter ses prières. En réponse, Dieu le guérit et lui accorda 15 années supplémentaires de vie, comme le rapporte le livre d'Isaïe 38. Ézéchias mourut après un règne de 29 ans, vers 686 avenue Jésus-Christ, et son fils Manassé lui succéda, gouvernant de manière moins vertueuse et réintroduisant l'idolâtrie à Juda. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et de cliquer sur l'une des vidéos qui apparaîtront pour continuer à nous suivre. À bientôt et que Dieu vous bénisse.